Avant la vidéo, la famille, n'hésite pas à checker ma description. Si toi aussi tu as envie de savoir si ta voiture a su sauter, comme cette Polo, vous allez le voir qu'il y a une baisse de kilométrage insensée. N'hésite pas à checker ma description, tu rentres mon petit code promo, tu utilises Car Vertical qui va te sortir l'historique complet de ta voiture s'il existe. Bien évidemment, la famille, on est parti, attachez les ceintures. Frérot, bienvenue à toi. Salut la crabe. La famille, bienvenue aujourd'hui devant cette pépite. Audi S6 Plus. Je savais même pas qu'il y avait un plus. Et voilà. Je savais même pas que ça existait. Je me demandais Plus. si tu connaissais ce modèle. Non, mon frérot. Ok. Pourquoi plus? Alors pourquoi plus? En fait, c'est l'ancêtre de la RS6. Ça, c'est l'ancêtre donc de la RS6. Exactement. D'accord. Exactement. Donc en fait, il faut savoir, c'est la première voiture faite par Quattro GmbH. Ok. Tu vois, donc en gros, c'est ceux qui font maintenant les RS6, RS3, tout ce que tu veux. Et donc ça, c'est la première du nom. Ok. En même temps, à peu près que la S8 D2, tu vois. D'accord. Tu sais, les petites calandres Oui. à l'ancienne, tu vois. Bien sûr. Et donc, elle s'est pas appelée RS6, mais c'est l'ancêtre vraiment de la RS6. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre de la RS6. C'est ça. Ok. Donc dessus, tu as un 4 litres de V8. D'accord. Ok, boîte manuelle 6. Ah oui, d'accord. Ok. Et ça sort 326 chevaux. D'origine. D'origine. Celle-là est d'origine. Ou... Mécaniquement, elle est d'origine, ouais. D'accord. Après, Qu'est-ce qui est pas d'origine? Alors, elle a été changée un tout petit peu, frère. Attends, je vais prendre mon temps pour la filmer, frérot, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une beauté pareille. Ouais, alors, il y en a eu 950 de fabriqués à peu près. D'accord. Ok. Donc c'est pas des masses. Ouais, entre 96 et 97. Les années, je parle, hein, 1996, 1997. D'accord, ok. Et il y a eu 100 berlines. Ok. Donc, tu vois, quand t'as la berline, t'es quelqu'un, quoi. Ouais. Mais c'est moins bon. C'est différent. C'est pas pareil. Tu vois, Audi, c'est break. Ça dépend. Mais je comprends. Je comprends ce que tu dis. Voilà. Ouais, elle est pas très propre et ça, tu t'en es excusé, mais c'est pas très grave. Ouais, je suis désolé, ça s'est fait hier soir, elle était dans le garage. Ouais, c'est pas très grave, ma poule, t'inquiète. Mais wow. Donc, moi, en fait, moi, à la base, je voulais une S8 D2. D'accord. Pour avoir une caisse pour partir en week-end, faire des petits paris Normandie tranquille, tu vois. Ouais. Et j'ai beaucoup cherché, je voulais en boîte manuelle. Tu voulais absolument en boîte manuelle? Absolument en boîte manuelle. Ok. Les anciennes boîtes, ça bouffe toute la puissance du moteur en fait. D'accord. Et par hasard, j'ai trouvé ça. Ouais. Je me suis renseigné un peu sur YouTube, tout ça, tu vois. D'accord. Il n'y avait pas encore de vidéo sur ta chaîne. Donc ça, je suis content. Voilà. C'est la première de la chaîne, la famille. Voilà. Mais c'est d'utilité publique parce que bien souvent, et on me l'a souvent dit, que les gens regardaient mes vidéos pour espérer trouver la voiture qu'ils ont envie d'acheter pour vraiment se rendre compte. Ah, vraiment, je te Donc jure. ça fait vraiment plaisir. Ah, ouais. Comme quoi on sert quand même à quelque chose. Ah, hein. Donc ça fait plaisir, au moins les gens qui connaissent pas vont connaître un peu ce modèle. Bien sûr. Je suis tombé dessus sur le bon coin par hasard, c'est un passionné qui avait ça. Tu vois. Ouais. Passionné avant tout, vraiment. Passionné uniquement. Et au point, frère, qu'il est un peu fou. Il y avait l'annonce avec une phrase vend Audi S6 Plus, très belle. Ok. Et ouais, ça c'est le genre. Tu te demandes. Ça c'est le genre de truc que moi, genre, j'aurais pu aller sur le bon coin, sur ma chaîne secondaire, quand je regarde les annonces et dire, mais frère, c'est quoi cette phrase là? Qu'est-ce que tu fais là, frère? Tu te demandes, tu te dis. Très belle. C'est vrai qu'elle est belle. Oui, elle est belle, mais tu te dis, le mec, c'est quoi? Il s'en bat les couilles, c'est une merguez, C'est il a ça. mis ça, le pigeon, il ira l'acheter, tu vois. Et du coup? En fait, non. D'accord. Voilà. Donc, Vrai passionné? Vrai passionné. Ok. Et quelqu'un qui avait les moyens aussi. Ouais. Et donc, le mec, il a récupéré la voiture, il l'a emmené chez un préparateur. D'accord. Je sais pas si on peut le citer. Tu peux, bien sûr. Ouais, chez MTM, du coup. Ouais. Et il a une facture à 13K là-bas, du coup. Purée, il a fait quoi? Frère, c'est effrayant. Il y a un petit problème de direction assistée. D'accord. Il y a une... Parce que 13K de facture, c'est énorme, Lolo. C'est énorme. C'est énorme. Encore, t'as des Porsche et tout, tu Oui, non mais. peux t'habituer à des factures à 13K, Ouais, tu vois. ouais, non, mais. Mais sur une vieille Audi. J'entends bien. Ouais, 13K, faut être un peu fou pour les Faut mecs. être chaud. Ouais. Faut être débile. Je sais pas s'il verra les vidéos. C'est pas grave, hein. Il dira, mais ouais, donc il y a eu les 4 combinés qui ont été mis aux 4 coins, du coup, des KW, tu vois. Oui. Il y a eu la ligne Fox qui a été mise aussi. D'accord. Donc ça. Donc Fox, c'est ce qui se met sur ce genre de voiture. Bah, je pense, ouais. Tu penses? J'ai une connaissance aussi qui a mis une ligne Fox et ça chante bien. Ok. D'accord. Ensuite, frérot? Bah ensuite, il n'y a pas eu grand chose. Et 13 000 pour ça? Il y a eu la direction assistée aussi. Il y a eu un vrai problème de direction assistée. D'accord. Parce que 13 000 pour 4 combinés, une ligne et. C'est pas moi qui ai payé, frère. Mais j'ai la facture. Donc. MTM, quand même, vous foutez de bagnole, hein. Après, il y a une belle facture d'entretien. Voilà, il y a une révision. Ah bah frérot, à ce prix-là, ils ont peut-être offert le café. Ouais, c'est ça. À cet euro-là, il faut offrir au moins le café, quand même, pour la famille. Voilà, le mec, il a passé beaucoup de temps, mais tu vois, il a même pas fait la distrie alors qu'il avait tout tombé devant. Là, elle est faite? Elle a 5 ans, la distrie. Et ça a été fait il y a 2 ans.
elle était pas vieille, tu vois ce que je veux dire? Mais là, elle a combien de kilomètres? La voiture? Ouais. Là, elle a 250 000. D'accord. T'as payé ça combien, Lolo? Alors, comme je t'ai dit, on a 850 de produits. Pourquoi tu commences à faire l'avocat? Ah, mais parce que Tu commences à... Tu sais, j'essaie de me justifier, tu vois. Oui, c'est pas grave, hein, Loulou. Parce que les gens vont me défoncer en commentaire. Non. Avec ce genre de voiture, on peut pas te défoncer dans les commentaires. Frérot, moi, j'ai toujours dit, tu sais, ceux qui viennent ici, en fait, on respecte toujours leur choix. Parce que même moi, je ne suis absolument pas l'exemple. Non, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je suis la M4 la plus chère de France, 124 000 €, alors qu'elle n'a pas de malus payé, que là, elle n'a pas d'assurance, qu'elle a été tordue, et pourtant, elle a ce prix-là. C'est pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, j'avais déjà prévu le coup. Regardez. Oui, j'ai vu les plaques. Voilà, t'inquiète pas, comme ça au moins, on sera en règle tout à l'heure. Oui, c'est pour la carte d'essai. Donc voilà, exactement. Et donc du coup, tu donc, n'as pas à avoir peur dans les commentaires. Du moment qu'on prend pas un tunnel et que t'essayes pas de me tuer. Non, je vais pas faire comme l'autre Audi qui est passé il y a pas longtemps. Parce que le gang des Audi, non, frère, en ce moment vous êtes chaud. Non mais, on va essayer de se calmer. Moi tu sais que je continue à dire que l'histoire du tunnel, c'est pas de sa faute. Bah, en vidéo, en fait, tu sais pas trop comment ça se passe. En vidéo, c'est différent. C'est différent. En fait, en vrai, oui, c'est vrai que j'ai eu peur. Finalement, pour y revenir 2 secondes, c'est vrai que j'ai eu peur parce que c'est impressionnant. Mais en vrai de vrai, on n'arrivait pas. Il était en plein freinage, donc on n'arrivait pas si vite que ça. Et du coup, il a évité le truc. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas à faire. Ouais, mais quand même en vidéo, c'est impressionnant. En vidéo, c'est à chier. C'est horrible. En vrai, c'est pire. En vrai, c'était pire. Voilà. Mais c'est pas à faire. Mais un truc comme ça est injustifiable, si tu veux. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux dire? Ça arrive. Maintenant, c'est vrai que voilà, ce genre de choses ne devrait pas arriver. Tu vois? Faut faire attention. Mais c'est pour ça que maintenant, voilà, on a mis des nouvelles règles. Quand on filme dans Paris, bah, les tunnels, quand on fait une poussée dans le tunnel, il faut qu'on ait toute la visibilité du tunnel. Et puis quand on filme ici, c'est encore une fois différent parce qu'ici, il y a plus d'allonge. Ça dépend de l'auto. Mais oui, c'est vrai que maintenant, il y a plus de règles, c'est évident. Le but, c'est pas de faire chier les gens. Ouais. Et le but, c'est pas de se faire du mal et de faire mal aux autres. Mais moi, je continuerai à dire que voilà, ça s'est bien passé. C'est tout ce qu'il faudra retenir de ça, quoi. Et puis là, tu vois, tu as un V8 boîte manuelle. Je suis très content qu'on filme pas dans Paris parce que là, pour prendre de l'allonge avec ça, oui, il aurait fallu plus qu'un tunnel. Oui, mais j'essaye d'alterner les deux parce qu'en fait, si tu veux, finalement, quand moi-même je suis dans Paris, soit dans mon appart, soit en train de bosser dans Paris, etc. Bah, le fait de faire venir les gens à Paris, c'est une bonne chose parce qu'il faut pas oublier, il y a une belle ambiance à Paris, donc c'est très bien. Et quand je suis ici, bah, je fais venir les gens ici, comme ça aussi, c'est bien parce que tu as les autoroutes, tu as la belle zone, etc. Donc en vrai, c'est cool, voilà, tu vois. Non, on a trouvé un bon mélange qui fait plaisir, frérot. Donc j'ai pas répondu sur le prix. Oui, excuse-moi, bah, bravo. Bravo. On oublie la chose. Ouais, non, bravo. Bon, moi, je l'ai acheté 15 000 €. D'accord. Voilà. Et sur le Bon Coin, ça va de quoi à quoi? Alors, c'est pas sur le Bon Coin, c'est en Europe. Donc, c'est les sites européens. Et ça va de 12 000 rincés à 23-24. 23-24 pépites. Pas pépites. Ok. C'est très compliqué à trouver. Pépites, j'avais trouvé un garage, il a pas voulu me dire le prix auquel il a vendu. Ouais, d'accord. Ok. Moi, je pense que ça monte pas très haut, c'est pas une RS2, faut se calmer. Mais ça peut monter, je pense, pépite à 25, ouais. Ouais, c'est possible. Après, c'est un marché de niche, hein. Il faut trouver le passionné qui mette les 25 aussi. Oui, bien sûr. Mais tu trouveras toujours le mec. Ouais, je pense. Il y a toujours des gars qui sont fans de ça. Ouais. Tu peux m'ouvrir le capot moteur, s'il te plaît, ma poule? Non, mais t'auras toujours, t'as un marché pour tout. Hein. De toute façon, ça c'est évident. T'auras toujours un marché, quelqu'un pour acheter à ce prix-là cette voiture-là. Tu vois, ça reste, c'est comme ça. Tu vois, il n'y a pas de. Putain, le vrai gros bloc, quoi. Waouh. Ouais, les premiers V8, voilà. Donc ce qui est cool sur ce moteur, c'est que... C'est ton délit, frérot, ça? Non, pas du tout. D'accord, tu roules quoi, toi, habituellement? Moi, tous les jours, j'ai une Ford Break. D'accord. Une Ford Focus Break de la BAC, frérot. T'aimes les breaks ou pas, frérot? J'adore les breaks. mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est la voiture du taf. D'accord, ok. T'es de la BAC, frérot? Non. Ok. Mais donc ce qui est génial sur ce moteur, ce que j'étais en train de te dire, du coup, c'est qu'on est pile poil à la moitié entre l'ancienne mécanique et la nouvelle mécanique. D'accord, donc c'est encore bien. C'est encore bien. Ouais. T'es sur les injecteurs mécaniques dessus, t'as une courroie distrib, okay. T'as pas de problème de chaîne, t'as pas de problème d'injection, ouais. T'as pas de problème en fait. T'as un petit problème quelque part, tu changes de quelque part. T'es pas obligé de t'embarquer. D'accord, oui, tout l'électronique pas qui tout, synchronise l'ensemble. Bien sûr, ok. Donc a priori, c'est une voiture qui a pas trop de problème. Ok. Et j'ai une connaissance, du coup la sienne a 380 000 km. Et elle est encore là? Non, elle est neuve. Elle est neuve, ok. Voilà. Elle est là, quoi. Vraiment là. Ok, moi poule. Voilà le moteur. Assurance, après, ça dit quoi?
assurance. Non, mais moi je suis pas placé pour parler, je peux pas ouvrir. Vraiment, je te jure, je peux pas me parler là. Non. Parce que niveau assurance, déjà mon courtier ne me répond plus depuis maintenant un mois. C'est pour ça que je rebascule la M4 en W garage, mon W garage à moi avec mon assurance et mon cabis, etc. Que j'ai bataillé pour assurer ma Harley. Qu'aujourd'hui, je sais pas comment je vais les appeler pour leur dire que j'ai changé d'Harley. Ah, c'est compliqué les assurances. Que je sais pas ce que je vais faire parce que je suis en train d'acheter une voiture. Et si tu, enfin, c'est de la merde. Donc je peux rien dire. Non, l'assurance à mon nom, ça aurait été 66 € par mois. D'accord. Clairement, c'est hyper raisonnable. C'est hyper raisonnable. Là, c'est mon père qui l'assure. Ouais. Donc lui, il est au taquet, tu vois. Ouais, daron, mon producteur, bien sûr. il est à 40 balles. Quoi. C'est incroyable. Que de là, c'est du rêve quoi. Ouais, voilà. C'est le rêve quoi. En sachant que dans 3 ans après ce collection, Ouais. donc là dans 3 ans, bon bah t'es tranquille, c'est contrôle technique tous les 5 ans, Ouais. assurance pas très chère. Quoi. C'est parfait. Ouais, franchement, t'as fait un bon choix. Mais c'est un délire. Alors, la config du coup à l'extérieur, on est sur un bleu foncé, tu vois. Et l'intérieur, c'est intérieur cognac. Intérieur cognac, très joli. Avec la belle boiserie. Elle est belle, hein, la poule. Et donc je te dis qu'elle est dans son état d'origine, elle est quand même un peu sale. Et par contre, tu vois, enfin, franchement, elle est. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un palace le bordel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un canapé le bordel. La console, qu'est-ce qu'elle est bien. Regardez jusqu'où ça va les gars. Regardez le compteur, comment il est grand. Ça va jusqu'à la place passager. On ne verra plus jamais ça sur nos caisses rincées du moment. Bah maintenant en fait tout est électronique donc déjà C'est dégueu maintenant. T'as les fonctions qui se regroupent autour d'un écran et c'est fini quoi. Alors tu vois le mec il était fou à un point aussi. Il a pris le bloc radio d'origine, Ouais. il l'a envoyé en Allemagne D'accord. et il a fait un lecteur Bluetooth. Ouais, c'est un passionné. Donc maintenant tu vois t'as le petit blockpoint d'origine et tu as la possibilité de mettre une carte SD, une prise auxiliaire ou le charge téléphone. Il a upgrade quoi. Ah vraiment ouais, 500 balles. 500 balles. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Tu peux démarrer, on va entendre le petit son. Donc avec la ligne Fox, ça devrait gueuler quand même. Ouais, ça gueule bien. Ouais. On va faire un petit tour les gars. Le petit tour de passionné. Bah clairement le son il est là quoi, il est legit. Est-ce que tu peux me faire la liste des bagnoles que tu as eues jusqu'aujourd'hui, s'il te plaît? Alors en fait, bon moi je suis encore étudiant, hein, Ouais. donc on y va tranquille. Mais c'est ma 15e. Là c'est tout droit. Ok, c'est ma 15e Et à voiture du coup à peu près. T'as combienième? 15e à peu près. 15e à peu près? Ça va. Tu fais toujours le choqué quand on dit ça en vidéo, mais frère t'en es combien toi? Ouais non mais d'accord, mais 15? Ça s'ouvre tout seul non? Ouais ça s'ouvre tout seul et après tu vas à gauche ma poule, à gauche tout droit à droite. Attends mais qu'est-ce que t'as eu comme caisse alors du coup? Bah au début j'ai commencé tranquille, c'était Renault Mégane, après c'est passé sur des Polo, Golf, Ouais. après la Passat, 530D, 330D. Et depuis la voiture de fonction, du coup, ça a été Porsche 996. Ah oui ok. T'as été déçu? Non. D'accord. Non, mais j'aime bien les voitures qui se vivent. Et ça, c'est un peu compliqué de rouler en se battant les couilles, tu vois. Ouais. Oui. Ou alors il faut que tu tombes sur un exemplaire qui a été vraiment très bien entretenu. Et ça commence à se faire rare et compliqué. Ensuite qu'est-ce que t'as eu après ma poule? Alors après une W126, une 280 SE, Mercedes. Ouais. Tu vois, celle de Dallas un peu. Oui oui. Tu connais. Et bah après celle-là quoi. Donc tu restes toujours en fait dans une espèce d'année, dans une dizaine. Après j'ai eu une 106 et tout aussi. Bon, Oui, non mais ça bien sûr, c'est la fête. c'est la fête. Et Et 106 qui a fini dans les chemins. Ouais bah ça c'est la base. Ça c'était génial ça. Et ça c'est ta préférée du coup? Ou non? Pour son utilisation, c'est ma préférée. D'accord. Ça veut dire que je voulais une voiture qui puisse aller en week-end, qui puisse faire des trucs. Ça c'est génial, elle le fait au top. Après voilà, une 911 ça reste une 911. À droite s'il te plaît ma Une poule. W126 ça reste une W126. Ouais. Donc si tu veux cette voiture je trouve qu'elle est pas très adaptée pour Paris. Celle-ci? Ouais. Oui, certainement. Mais de toute façon aujourd'hui qu'est-ce qui est adapté pour Paris? Tu vois? Je vais pas répondre. Ouais voilà. Tu vois? Mais du coup, on fait
fait la route des sangliers, je suppose. On va faire la route des sangliers, ouais. Super. Donc tu peux y aller tranquille jusqu'à la route des sangliers. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Est-ce que je commence à m'énerver ou... Non, non, tu peux t'énerver au moment où on arrive sur la route des sangliers. C'est parfait. Parce qu'ici, on a un chemin. En fait, maintenant, les gens, ils connaissent le chemin. C'est-à-dire que on fait toujours le même chemin. Donc, on discute jusqu'à arriver à la route des sangliers. Puis, route des sangliers, c'est aller-retour à Donf. Tu vois. Et Paris, c'est le tunnel aller-retour à Donf, normalement. Donc, voilà. On commence à connaître l'itinéraire. Et donc, du coup, t'as préféré rester la Porsche? Ouais, franchement, ouais. Parce que c'est Porsche? Je pense. Ouais. Je comprends. Quand C'était ta première Porsche? Oui, en plus, ouais. C'est normal. Franchement, quand tu démarres, quand tu roules... Oui, mais c'est un délire, c'est un délire. Voilà, non, mais on peut pas cracher sur cette marque, ça n'existe pas de cracher sur Porsche. Et surtout la 996, ça coûte quoi aujourd'hui? Moi, je l'avais eu à 25. Ouais, 25. Elle était rincée ou elle était très propre? Bah, elle était un peu rincette, on va pas se mentir. D'accord, ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu as gardé comme mauvais souvenir de la Porsche? Quand ça chauffe. D'accord. Donc là, les gens vont dire, mais ça chauffe pas, frère, et tout, qu'est-ce que tu racontes et tout. Ouais. Si, moi, j'habite à Levallois, tu vois. Ouais. Je fais tout le temps du Paris. Ouais. Et quand t'as dépassé les 90 allègrement, bah t'as peur, quoi. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, après, elle était pas très bien entretenue, tu vois. D'accord. Ouais, en fait, t'as acheté une Porsche pour avoir une Porsche, Oui, mais tu l'as kiffé. Voilà, clairement. Bah, c'est très bien. Bah, moi, je pense qu'il faut le faire. Oui, je pense que quand tu peux le faire, il faut le faire. Parce que la première Porsche, c'est quand même mythique. Moi, je me rappelle de ma première Ferrari, qui était une Modena. Ça reste incroyable. Elle était vraiment rincée, la mienne aussi. Hein. C'est ça. Mais et puis les gens, là, on va aller à gauche, s'il te plaît. Et voilà, il faut le faire. Quand tu peux le faire, fais-le, fais un petit coup, fais-toi plaisir un petit coup, tu vois. C'est ça. La petite Porsche, vite fait, bien fait, tu vois. En soi, tu risques pas grand-chose parce que, non. Je veux dire. Ah, sinon tu la vends, frère. Sinon tu le bon coin. Et puis bon, si t'es pas trop con, je veux dire, si la voiture elle fume pas, qu'il n'y a pas un bruit énorme, oui, non, ça reste une Porsche, tu peux faire 2-3 000 bornes avec, normalement tu vas pas péter le moteur. Quoi. Ouais, voilà, tu la dégages après, et puis voilà quoi. Et puis crois-moi qu'elle a bouffé, donc clairement. Ah, tu l'as tarté? Un connaît chevreuse, mieux que personne. Et là, c'est la première à droite, c'est là, ouais. Puis là, tu peux commencer à t'énerver gentiment. Alors, tu vois, ce qui est cool sur ce petit V8, c'est que c'est en 2 temps. D'accord. Tu vois, t'as la deuxième, et là, 5000 tours, et ça continue, ça continue. Ouais. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà. C'est linéaire comme un RS4 P7. Non, on va aller devant la poule. Et mais ça fait très bien le taf. Ça fait à peu près ça se déplace très bien. Pour l'âge, pour les années et tout, c'est incroyable. Ah putain, il avance pas. Ah bah lui, il est tombé un peu en panne. Ou alors sinon, je te conseille un autre truc. C'est qu'on fasse l'allée tranquillement. Oui. Et pour voir s'il n'y a pas les jumelles ou quoi que ce soit. Parce qu'ils se mettent généralement bien là-bas, tu vois. Et le retour, on le fait. Et bah franchement, moi ce que je trouve, c'est que le son, malgré la ligne, il est quand même bien mesuré. Ouais, il est très C'est-à-dire que c'est pas un truc infernal, tu vois. Non, et en plus, c'est pas infernal. Tu l'entends bien dans les bas régimes et quand tu montes après en haut, il est encore plus doux. Oui, voilà, c'est ça. Ça te casse pas la tête, tu vois. Non. Parce qu'il faut pas oublier, c'est quand même cette caisse, tu fais quand même de la route avec. Hein. Ouais, vraiment, ça c'est ma caisse pour partir en week-end. Ouais, voilà. Donc non, il faut quand même que ça soit mesuré parce que frérot, si tu commences à faire à arriver sourd en Normandie, c'est lourd. Ouais, c'est relou. Tu vois, donc du coup, non, je comprends. Non, et puis pour Paris, on est d'accord que moi je roule en moto sur Paris. Ah, t'es motard? Motard. T'as quoi comme moto, frérot? Alors là, je vais me faire insulter aussi. Attends, dis-moi, je vais dire. Un MP3? Ah non, ça va. Ah non, quand même, non, j'aurais pas dit que j'étais motard. Tu fais le tour et tu rentres. Ok, donc c'est vraiment une vraie moto. C'est un déplaçoir. Alors attends, je vais dire. Ah, vas-y. C'est un 125? Un déplaçoir, mais moto. Bah, tu peux avoir une moto 125. Ouais, non. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Je te donne un indice, c'était la moto des coursiers. Ah, putain, avec le pare-flex là? Ouais. Mais non, la petite Yamaha folle? Ouais, c'est presque ça. Attends, fais attention parce qu'on voit pas où tu vas dépasser là-bas, frérot. Ah non, mais t'inquiète. Et non, c'est une Honda 700 Deauville. Hein. Mais oui, je vois très bien la Deauville, mec. Oui. Ça m'étonne que t'es pas. Mais pourquoi tu veux qu'on t'insulte? C'est incroyable la Deauville. Ouais, franchement, c'est génial, j'adore cette moto. Mais en fait, t'as une ancienne âme, toi. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. T'as une ancienne âme, ma poule. T'aimes que les anciennetés. Ouais, bah ça me fait chier de ne pas avoir vécu cette époque en vrai. Donc, bravo. Donc maintenant, je pense que je vais acheter que des anciennes, quoi. Pour moi, après 2000. Allez, 2005, t'as encore un mood parce que c'est là où c'était la course moteur V10. Ouais, bien sûr. Alors, on va dire, allez, 2008, après, c'est fini, quoi. Ciao. Mais t'as raison, frérot. T'as raison. Et la Deauville, tu la roules comme un dingue? Ouais, bah, c'est
un déplaçoir quoi, tu vois, tu la laisses là où elle est, tu roules avec. Voilà quoi, elle est là quoi. Là tout droit, ouais, là ici. Là, tu vas pouvoir faire un petit plaisir jusqu'au camion. Ouais. Ça marche très fort. Ça marche très fort, ça freine, ça a l'air de freiner legit aussi. Ouais, en plus j'ai un problème de Masterdac, alors ça freine plutôt bien, même si c'est la pédale en gros elle est toute molle, tu vois, mais ça freine. Mais ça freine. C'est encore là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui... T'as quel âge si c'est pas indiscret, frérot? Moi j'ai 23 ans. Quelqu'un entre 20 et 25 ans qui aimerait acheter ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben pour moi c'est la meilleure voiture à acheter si tu veux pas être emmerdé. D'accord. Tu peux ne pas beaucoup rouler avec parce que c'est pareil, la consommation il faut la suivre. Ah oui, on en a pas parlé d'ailleurs. C'est comment? Bah voilà, tu te doutes bien qu'un V8 boîte manuelle, enfin voilà, maintenant c'est bon, on sait quoi. Bah là j'ai mis le plein avant de venir, donc j'ai fait ma conso. Ouais. Un peu de Paris, un peu de 78, je suis à 17. Ouais. Voilà. C'est pas méchant. Et après en partant en week-end, t'es à 13. D'accord. Et si tu tartines comme un dingue? Oh bah là le plein, je sais pas, tu fais 100 bornes, t'es presque à la moitié quoi. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et puis à mon avis là-dedans ils ont dû mettre un immense réservoir en plus. Ouais, c'est 80 litres. Ouais. Donc ouais, en fait il faut pas avoir. Le calcul est vite fait quoi. Ouais, il faut pas. Il faut... Ouais, c'est à droite. Ouais. Il faut pas avoir peur en fait d'acheter cette caisse finalement. Ah non vraiment, par contre en entretien. C'est pas méchant quoi. Le peu d'articles qu'il y a, ils disent tous que clairement s'il y a eu un entretien minimal de fait, tu vas aux 400 000, 500 000 sans problème. C'est une voiture que tu comptes quand même garder ou pas non plus 20 ans quoi? Alors là frère, je sais pas du tout. D'accord. Je sais pas. Clairement, là ça fait combien de temps que tu l'as? Là ça fait 1 mois et demi là. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà 1 mois et demi, ouais. Oui. Déjà quand tu fais ta carte grise et quand tu la reçois, c'est sympa. Oui. Et oui. Non, c'est cool. Après, ce qui est bien, tu vois, c'est que tu l'as fait vivre, donc tu t'en fais profiter ta famille. Quand tu pars en week-end, tu l'as fait essayer. Oui, bien sûr. Tu fais découvrir aux gens. Et ça c'est kiffant aussi. Oui, c'est le principal finalement, le partage. Ouais, clairement. Mais c'est un bon délire, franchement, moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un peu des réseaux, des trucs ou... Non, rien du tout, frère. D'accord, ok. Bon, on est là pour la passion. Ouais, la passion avant tout. Bah, si vous avez des questions sur la voiture, bah, je pense que tu vas regarder les coms, Loulou, donc tu répondras aux commentaires. Ouais, avec plaisir, franchement, ça me ferait plaisir de. Non, là, t'inquiète, les commentaires, ils sont safe. En fait, moi je le sens, moi je le sens, ma poule. Avec plaisir. En fait, moi j'ai cette maintenant avec toutes ces années, je sens quand une vidéo déraille. Là, ça n'a pas déraillé, donc. Non, j'essaie de rester très calme, tu vois. Ça va. Écoute la caméra maintenant, on va enchaîner. Ça dégage maintenant. Non, en tout cas, frérot, merci à toi vraiment d'être venu me voir. Ah, merci Akram, ça fait plaisir. C'était très agréable, première voiture de la chaîne, premier modèle de la chaîne. Franchement, je suis bluffé. C'est vrai qu'on savait faire des voitures avant. Une petite question, parce que j'ai vu qu'il y avait la M5 39 qui était sortie hier en vidéo, oui. Là au moment où on tourne. Oui. Je sais que tu es plus BM, mais qu'est-ce que tu penses du coup de la M5 39 par rapport à celle-ci qui était en vrai une concurrente? Alors moi, la M5 39, il faut savoir que c'est une caisse qui m'est restée toujours en travers de la gorge. Oui. Parce que il y a cette histoire que j'avais déjà racontée. On connaît l'histoire. De ma daronne qui s'était désistée, parce que ma mère, il faut savoir qu'elle est pro BM. Vraiment, là elle a commandé la i7 là, ou je sais pas comment on appelle ça là, avec l'écran qui descend comme ça, frère, pour ne pas la conduire, hein, bref. Ma mère est fan de BM et quand l'M5 est sortie, moi je lui ai vendu le truc en disant non t'inquiète, c'est une série 5 à gauche pro, juste un pack sport avec 2 échappements. Et quand on est parti à la concession, elle a commencé à signer un truc, cette enculerie de vendeur. Oh, un nombre de jours, on peut prendre 300 avec ça, vous allez être scotché. Elle a dit mais pas du tout, frère. Et donc du coup elle nous a interdit de prendre cette caisse quoi. Mais je trouve que c'est quand même dingue. Mais je trouve que moi j'aurais pris l'M5. Ouais, c'est différent et franchement c'est un esprit qui est peut-être plus jeune, plus con aussi, parce que là franchement celle-là en fait t'as l'impression de rentrer sur l'herbe des fois. Tu vois, t'es là avec, avec les combinés, t'es prêt à, tu vois, non, je comprends ce que tu dis. Mais l'M5 c'est une grosse berline, c'est quand même débile. Ouais, tu vois, vraiment débile. Donc moi je serais parti sur la M5. Ouais. Voilà, tu vois, même maintenant aujourd'hui c'est hors de prix ma poule. Ouais, vraiment, bah tu vois, on parle. C'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi maintenant. Là, ça se trouve à 15 000, même peut-être moins cher. Je pense que tu trouveras jamais une M5 39 à 15 000. Ah non, c'est fini. C'est vraiment finish. Donc du coup, il y a aussi ça à prendre en compte. Ouais, clairement. Mais bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si le contenu vous plaît, activez bien la cloche en mettant toutes sur les notifications. Même si tu les regardes pas, hein, ça fait quand même plaisir. Et puis merci à toi mon frérot d'être venu, vraiment c'était très agréable comme visite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires.
Et puis moi je vous dis à après-demain pour la famille pour une nouvelle vidéo. Salut frérot. Salut mon frérot. Salut.